Bonjour et bienvenue sur Auto World, le rendez-vous où l'on s'intéresse aux véhicules d'occasion, voiture par voiture. On vous donne les clés, l'essentiel pour savoir à quoi vous attendre quand vous vous intéressez à un modèle. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéresse à la BMW Série 3. Pour en parler avec nous, Nicolas Briouz, journaliste à Automoto. Bonjour à vous, Nicolas. En face de vous, Christophe Marié. Bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint à Alcopa Auction. Et Jacques Estançan, bonjour à vous, directeur VPN Auto à Bordeaux. BMW Série 3, Nicolas, pour commencer, ça a été un incontournable il y a 10-15 ans, en tout cas, en termes de vente. C'est clair, ça a été pendant de très nombreuses décennies, et la première génération est apparue en 1975. C'est aussi mythique que la Golf dans une catégorie supérieure. Ça a été la berline familiale la plus vendue d'Europe et je crois une des plus vendues au monde. Donc c'est pas rien, c'est colossal. Bon, maintenant il y a un petit peu moins d'aura, on ne compte plus les générations. Et alors ces générations, on ne dit pas la BM série 3, deuxième, troisième, quatrième génération. On parle en petits noms. Alors c'est des noms de code chez BMW, c'est toujours incompréhensible. Je n'ai jamais réussi à comprendre. C'était donc la génération F30, la précédente, qui se retrouve la plus nombreuse en occasion. Nos amis vont nous le confirmer. Et actuellement, elle s'appelle G20, comme le G20 c'est original. Donc un modèle qui évidemment garde un caractère à la fois mécanique et en châssis très particulier, très allemand, très BMW. N'oublions pas qu'elle est née propulsion. Après, il y a eu des versions et énormément de 4 roues motrices. Mais c'est avant tout une berline traditionnelle propulsion avec une qualité de finition, enfin plein de choses qui font que ça reste une BMW. Et je pense qu'elle garde là encore une cote soutenue sur le marché de la seconde main. Oui, alors effectivement, on peut parler aussi des moteurs qui ont toujours été ils font partie sur du 6 cylindres et qui aujourd'hui sont sur du 4 cylindres, donc un petit peu moins demandé pour les amateurs de belles sonorités ou de plaisir de conduite. Néanmoins, ça reste une berline évidemment d'un bon niveau, avec la difficulté de la marque BMW pour évaluer en termes de reprise pour des réseaux de distributeurs ou des acheteurs, puisque la multiplicité des jantes, des options rendent la configuration un peu complexe. Autrefois, on peut parler d'options qui donnaient de la valeur. Aujourd'hui, c'est l'option qui n'est pas présente dévalorise clairement le produit. Donc c'est un véhicule très atypique à estimer, pratiquement la marque la plus difficile pour les distributeurs. Pour les acheteurs, finalement, on reste plutôt sur l'aspect look général, donc il faut avoir des belles jantes. Voilà, évidemment l'entretien BM a son importance dans la longévité. Maintenant, effectivement, ça tient des valeurs de marché assez hautes, quel que soit l'âge et le kilométrage. Maintenant, attention, véhicule pas facile à estimer du fait des particularités et du volume d'options très importantes. C'est ce que vous avez remarqué également, compliqué d'avoir la fourchette qui va aller à toutes les BMW Série 3. Il y a forcément beaucoup de disparités. Oui, sur une même autorisation, je dirais même kilométrage une même année, vous pouvez avoir un écart de 3 000 € en fonction des options qui sont mises dessus. Quoi. Voilà. C'est un peu le contraire des coréennes. Dans une coréenne ou une japonaise, tout est de série, tout est compris. Alors sur une allemande, c'est le jeu de tous les constructeurs allemands. Alors, on part d'un modèle de base très peu équipé et on rajoute une multiplicité d'options. Et sur des véhicules neufs, on peut aller jusqu'à 25-30% du prix du véhicule en options supplémentaires, ce qui est quand même pas rien. D'où la difficulté pour coter la voiture sur le marché. C'est extrêmement dur. On n'arrive pas à être précis. Enfin, les professionnels ont quand même beaucoup de mal. Donc c'est dangereux de reprendre une BMW pour un distributeur. Voilà, pour un client, il y a de l'offre aujourd'hui. Par contre, lui, il sait ce qu'il veut. Quand il arrive, il est amateur, il est précis sur son besoin. Et si vous l'avez, bon, ben voilà, le prix importe peu, parce qu'on veut acheter une... Il sait ce qu'il veut, voilà. Il sait ce qu'il veut, voilà. Attention à la configuration très particulière de ces voitures-là. En termes de concurrence, quels sont les modèles là, donc la version renouvelée en 2018 de la série 3, c'est la Mercedes classe C, qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, c'est ça. Moi, je reprends ce que disait Christophe. Ce qui recherche beaucoup les clients, c'est le M Sport, la finition M Sport. D'accord. Et le 190 chevaux, je dirais, c'est celui qui fait le 2 litres. Le 2 litres, 190 chevaux. Après, la concurrence, oui, sa cousine, la classe C. La classe C, l'Audi A4 évidemment. L'Audi A4. Et n'oublions pas une outsider française, on en revient aux françaises, la 508 quand même, qui a un look maintenant qui est proche.
qui plaît beaucoup et qui est très proche. Alors qu'autrefois, c'était pas du tout entre Peugeot et BM, il y avait deux mondes. Alors que maintenant, c'est quand même la 508 est devenue très sportive visuellement, donc. Exactement. Deux produits très proches, mais le client, il préfère acheter une série 3, BMW série 3. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez un BMW. client qui veut venir acheter une série 3 et repart avec une 508? Ça doit être très rare. Pas encore C'est très rare. dans les habitudes. Et Ouais. y a-t-il encore une forte demande pour les 6 cylindres BM, qu'ils soient essence ou diesel, sachant qu'ils sont de moins en moins nombreux? Non, il n'y a pas des gens qui rentrent Sur chez la vous série 5, oui, Ouais, mais pas 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 sur la série 3. Non. D'accord. Ouais, par contre, effectivement, la finition M-Sport, ça c'est sûr. Après, à éviter, voilà, les 1,8 litre, enfin les Oui, les bases. moteurs en dessous de Oui. 2 litres, Oui. elles ne sont pas forcément faciles à Ça, c'est sûr. vendre. Ouais. Même à des prix plus bas. Ils viennent de flotte essentiellement, je suppose, ces petits Exactement, moteurs. ouais. Et justement, le problème, c'est que dans les flottes, c'est pas du 2 litres, c'est du 1,8. Voilà. Et là, Voilà, c'est une ça. difficulté. Quand un particulier qui est peut-être pas un habitué de BMW, de ces voitures-là, il y a vraiment les options à avoir en tête. Exactement, pourquoi ce prix-là et qu'est-ce qu'il y S'il aura ne en veut pas face? se tromper, Tellement Ouais. d'options. s'il ne connaît pas trop la marque, s'il ne veut pas se tromper, s'il prend un modèle M Sport, s'il prend même une motorisation essence, Mhm. il peut faire un très très bon achat. C'est les choses à avoir en tête parce que malgré tout, c'est vrai que dans le catalogue d'options, on peut se dire pourquoi est-ce que ça vaut ce prix-là? Est-ce que effectivement c'est Oui, gardez en tête cohérent. aussi que si le client fait son entretien dans le réseau BMW, enfin c'est valable aussi pour Mercedes et pour Audi, ça ne va pas être les mêmes tarifs que pour une Renault Talisman, hein, croyez-moi. à prendre en compte? Il faut quand même le aussi. savoir. Parce qu'il y en a qui ont tendance à l'oublier un peu vite. Oui, il Après, faut là, être, son faut look. être vigilant. Ouais. Faut être Elle a- vigilant. Ouais, l'esthétique qui reste aussi. Alors, l'esthétique, oui, le client BMW, il va chercher ce look-là, quoi, le particulier. Ça, c'est une garantie qui ne bouge pas. Très bien. Eh ben, merci à tous les trois. On a fait le tour, si on peut dire, de la BMW série 3. Merci à vous et à très bientôt Merci. sur Au revoir. AutoWorld. Merci. Au revoir à tous.